Et bonjour à toi. Eh bien voilà, la nouvelle séance qui démarre, c'est la séance de l'équinoxe d'automne. Euh, Équinoxe, c'est donc le moment où la nuit et le jour sont de durée égale. Sur 24 heures, on a à peu près 12 heures de jour et 12 heures de nuit. C'est la période de l'année donc où l'énergie est en train de changer de polarité. Là donc à l'automne, eh bien c'est la nuit, donc la polarité du yin, de l'inertie, du repos, de la profondeur, de la rétraction, qui reprend le dessus au niveau quantitatif. Il va y avoir plus de nuit que de jour, donc plus de polarité yin que de polarité yang dès qu'on aura franchi donc ce moment de l'équinoxe. C'est le moment de l'année, donc je le dis dans la séance précédente, où on a les plus gros brassages d'énergie parce que tous les jours en ce moment, on perd environ 2 minutes et 53 secondes de jour. Voilà, où on gagne 2 minutes et 53 secondes de nuit. Donc tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça veut dire qu'en une semaine, on a presque perdu 7 x 3, 21, une vingtaine de minutes, voilà, en une semaine. Et comme je le disais donc la séance précédente, entre début septembre et début octobre, on aura perdu 1h25 de jour. Voilà, c'est assez important. Hein. C'est le moment effectivement où on a ces plus grandes variations au niveau de la durée des jours et des nuits. Et c'est aussi donc le moment où, je dis, où ça brasse le plus au niveau de l'énergie parce que c'est là donc il y a le plus de changements au quotidien. C'est pour ça qu'on a ces fameuses grandes marées d'équinoxe aussi. Donc c'est la conjonction de cette variation de l'énergie donc du jour et de la nuit, c'est-à-dire la Terre qui tourne par rapport au Soleil, avec la conjonction donc de la Lune qui tourne autour de la Terre en plus, l'un plus l'autre, fait que c'est les moments où donc on a le plus de fluctuations au niveau donc des marées. Voilà. Ça c'est donc pour le côté des marées. Et donc, au niveau de cette activité, eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour nous au niveau de l'équinoxe? Eh bien, on va chercher justement à ramener un peu l'énergie vers la profondeur, recommencer à aller vers la polarité donc, du yin, et en respirant et en cherchant justement à ressentir en nous, c'est la période où le yin et le yang sont équilibrés, donc où il y a autant d'inspire que d'expire, où on a autant d'activité que de repos. Voilà, on va chercher à se relier un petit peu donc à ces polarités-là. Toujours pareil, hein, notre vecteur principal pour se relier à la trame énergétique qui nous environne et qui régit sur la Terre, eh bien, c'est la respiration. Donc, on va commencer avec ça. Tu vas pouvoir t'allonger sur ton tapis, te déposer, en écartant grand les jambes et grand les bras, de manière vraiment à pouvoir te lâcher dans le sol. N'hésite pas à bien te déposer, à fermer les yeux, à adapter la position en fonction du confort ou de l'inconfort hein, que tu peux avoir dans tes épaules, dans tes hanches, dans tes lombaires. Si les lombaires sont un petit peu délicates, là maintenant, tu peux toujours replier les genoux ou venir glisser un oreiller sous tes genoux, de manière à les plier un tout petit peu et soulager la tension donc, au niveau des lombaires, dans le bas du dos. Voilà, et une fois que tu es bien déposé, eh bien, tu peux fermer les yeux, te laisser aller à sortir 3 gros soupirs. Donc tu peux prendre une bonne inspiration et puis vraiment un bon gros soupir là, qui vient de la profondeur, là, depuis le fond du ventre. Une autre inspire et encore un soupir, et 3 fois. Et à chaque fois que tu soupires, imagine vraiment que tu te laisses vraiment de plus en plus déposer dans la polarité de l'inertie. Et que tu te laisses aller à la terre. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, reviens au bord de tes narines, observer la respiration, l'air qui entre et l'air qui sort, la vibration, donc de l'air au bord de tes narines, et venir observer la qualité et aussi la quantité de ce souffle naturel qui est en toi, sans agir, juste à observer. Est-ce que ce rythme est rapide? Est-ce que tu as des inspires et des expires qui sont très courtes et du coup un rythme rapide? Ou au contraire, est-ce qu'elles sont modérément, voire assez longues? Est-ce que cette respiration est bruyante ou est-ce qu'elle est silencieuse? Est-ce que la longueur de l'inspire et de l'expire est équilibrée ou bien est-ce qu'il y en a une qui domine? Est-ce que spontanément, ton corps installe des petits temps de pause, poumon plein et poumon vide? Voilà, c'est juste une observation. On ne cherche rien.
tout est juste. Et ce que tu vis là maintenant, c'est juste parce que ton corps, ton intelligence biologique, elle sait ce qu'elle a à faire. Voilà. Et donc, le corps, il trouve la meilleure solution possible pour te maintenir en vie. Il adapte la respiration par rapport à ça. Et après, tout le travail qu'on fera donc ensuite, à travailler le diaphragme, à travailler le thorax, etc., va permettre d'optimiser ce mouvement respiratoire et d'aller vers ce qu'on appelle une respiration fonctionnelle. C'est-à-dire que ton mouvement respiratoire est très efficace et c'est ce qui est le plus efficace pour te maintenir en vie. Voilà, à la fois apporter l'oxygène, mais aussi et surtout chasser le gaz carbonique. Voilà, donc juste un état des lieux de venir observer ton souffle naturel dans la détente, dans la tranquillité. Est-ce que le simple fait de te poser, ça fait maintenant quelques minutes, est-ce que ce rythme s'est modifié? Est-ce que le mental s'est apaisé ou bien non? Et là, l'idée, ça va être de commencer à agir un petit peu sur ta respiration. Tu vas laisser se déployer les temps de pause, poumon plein et poumon vide. Donc la prochaine fois que l'expiration se manifeste, eh bien, tu gardes un petit temps de suspension. C'est même pas inconfortable. Juste, tu laisses un temps de quelques secondes, poumon vide, avant d'accepter l'inspiration. Naturelle, sans forcer, sans bruit. L'inspiration doit se faire. Et puis en haut de l'inspiration, tac, un petit temps. Suspendu, poumon plein, avant de laisser l'expiration se manifester. De la même manière, l'expiration ne doit pas être forcée, toujours silencieux, toujours par le nez. Important de respirer par le nez tant qu'on peut. Voilà, et à chaque fois, tu laisses un petit temps de suspension à plein, à vide, et tu observes ton ambiance intérieure. Cette ambiance intérieure, c'est quel est ton état, comment tu te sens lorsque tu es dans cet état de suspension poumon plein ou suspension poumon vide. Voilà, ces temps, c'est vraiment sans forcer. Tu les laisses se déployer confortablement. Et quand tu sens que ça commence à être un tout petit peu inconfortable, clac, tu laisses repartir l'inspire ou l'expire, sans problème. Et puis tu peux comparer, est-ce qu'il est plus facile ou plus aisé, plus confortable d'être dans l'inspire poumon plein, dans la suspension poumon plein ou dans la suspension poumon vide, tout en sachant que ce n'est pas une vérité absolue et définitive. C'est une expérience de là, maintenant. C'est vrai, là, maintenant. Pas forcément demain à la même heure, pas forcément plus tard, mais là, c'est ça qui compte. Maintenant. Et puis pour ceux qui sont à l'aise avec ça, on va rajouter un petit trajet de visualisation, de circulation de l'énergie. On va imaginer la prochaine fois que l'inspiration se manifeste, eh bien que ça inspire par les pieds sur la face interne des jambes, jusque dans le bassin, jusqu'au niveau de la poitrine, face avant. Et à l'expiration, donc petit temps de pause poumon plein, et à l'expiration, ça expire sur la face interne des bras, jusque dans la paume des mains, c'est l'expiration. Petit temps de pause à vide. Inspiration, on va inspirer depuis le dos des mains, l'arrière des bras, jusqu'au milieu des omoplates. Temps de pause à plein. Et expiration, des omoplates, ça descend dans tout le dos, les fessiers, l'arrière des cuisses, l'arrière des genoux, l'arrière des mollets, le talon, le tendon d'Achille, la plante de pied, l'extérieur du pied, jusqu'au petit orteil. Temps de pause à vide. Et on reprend depuis le gros orteil, face interne du pied, toute la face interne et supérieure du corps, la face avant, les cuisses, le bassin, le ventre, la poitrine, jusqu'au niveau du sternum à peu près. Temps de pause à plein. Expire depuis le cœur en direction des bras, dans la face interne des bras, jusqu'au bout des doigts et des paumes de main. Temps de pause à vide. Inspire depuis le dos des mains, le dos des bras, l'arrière des bras, jusque dans les omoplates, le long de la colonne vertébrale. Temps de pause à plein. Expire tout le long du dos, dans les fessiers, dans l'arrière des jambes, l'arrière des mollets.
le tendon d'Achille, la plante du pied, le bord externe du pied, juste dans le petit orteil. Temps de pause à vide. Et on reprend. Inspire, face interne et supérieure du corps, donc l'avant et l'intérieur des jambes, le bassin, pubis, le ventre, le thorax jusqu'au milieu du thorax, dans la poitrine. Temps de pause à plein. Expire depuis le cœur, dans la poitrine, dans la face interne des bras, biceps, coude, avant-bras, paume de main, jusqu'au bout des doigts. Temps de pause à vide. Inspire, dos des doigts, face externe de l'avant-bras, coude, triceps, omoplate, jusqu'au dos. Temps de pause à plein. Et expire tout le long du dos, le long de la colonne vertébrale, sur les flancs aussi, dans les reins, les lombaires, le sacrum, les fessiers, l'arrière des cuisses, le creux poplité, l'arrière des mollets, le tendon d'Achille, le talon, la plante des pieds, le bord externe du pied jusqu'au petit orteil. Temps de pause à vide. Et puis tu laisses l'inspire et l'expire se faire naturellement depuis le bord du nez. Sensation de l'air qui entre à l'inspire au bord des narines, sensation de l'air qui ressort à l'expire au bord des narines. Tout en étant pleinement conscient donc de ce rythme respiratoire, de ce cycle respiratoire plus exactement, on va mettre en place un rythme respiratoire. On va chercher à faire ce qu'on appelle une respiration carrée. On va garder autant de temps pour l'inspiration, pour la suspension à plein, pour l'expiration, pour la suspension à vide. Partons sur une base, je sais pas moi, de 5 secondes. Prochaine expire, tu laisses faire l'expire, et puis à l'inspire, tu inspires sur 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Temps de pause à plein. 1, 2, 3, 4, 5. Expire sur 5 temps. 1, 2, 3, 4, 5. Temps de pause à vide sur 5 temps. 2, 3, 4, 5. Et tu reprends en essayant donc que les temps, inspire, pause à plein, expire, pause à vide, soient équilibrés. Ils aient la même durée. Un exercice qui est utilisé dans ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Nous, on y rajoute les petits temps de suspension. En général, en cohérence cardiaque, ils équilibrent l'inspire et l'expire, mais ils négligent un petit peu les temps de suspension à plein et à vide. Et ils sont plutôt importants, ces temps-là. Donc, nous, on ne les néglige pas. On leur accorde leur importance. Mais effectivement, le fait d'équilibrer l'inspire et l'expire, l'inspire va stimuler le système nerveux orthosympathique, l'accélérateur du métabolisme, et l'expire va stimuler le système nerveux parasympathique, le ralentisseur du métabolisme. Et le fait donc d'inspirer et d'expirer la même durée, eh bien c'est comme les plateaux de la balance, ils sont équilibrés. Donc au niveau du corps, ça équilibre les deux polarités. Et puis maintenant, on va y rajouter des petits mouvements. La prochaine fois que tu viendras à l'inspiration, eh bien, tu laisseras tes chevilles venir en flexion, tu ramènes les orteils vers le visage et en même temps, tu tournes les poignets, les doigts en direction du ciel. Et puis à l'expiration, eh bien, c'est le contraire. Hein. Tu vas fléchir donc les chevilles de manière à les étendre, plus exactement, tu repousses les orteils vers l'avant et tu plies les poignets dans l'autre sens. On va peut-être adapter la position des bras au sol. Mais voilà, on vient mobiliser les poignets et les chevilles en flexion et extension sur inspire et expire. De manière à la fois à jouer donc avec la respiration qui vient travailler au niveau énergétique, aussi au niveau physiologique, et en même temps on commence à stimuler un petit peu par des étirements légers, alors la trame des fascias, et à travers les fascias, donc on vient chercher aussi les méridiens qui circulent, donc les méridiens de circulation d'énergie qui sont un peu en profondeur dans le corps, et puis les chaînes aussi, les chaînes musculaires. Voilà, on se remet un petit peu dans le mouvement, mais de rien, ça fait déjà un petit quart d'heure qu'on est là posé au sol en train de respirer. Donc on revient progressivement dans du mouvement, histoire de sortir un peu de ce travail profond de la respiration pour revenir sur un travail plus corporel. On va se remobiliser progressivement.
Et pour y arriver, eh bien, tu vas progressivement, délicatement, laisser tes jambes se rapprocher l'une de l'autre pour ramener les pieds en contact. Et idem, avec les bras, tu ramènes tes bras le long du corps et puis tu viens les poser sur ta face avant, tu croises les doigts et tu les poses sur ton pubis. Les doigts sont entrecroisés. Et les paumes des mains sont tournées vers les pieds. Voilà. Déjà, prends la mesure de cette nouvelle position. Retrouve ta respiration naturelle. Et la prochaine fois qu'une inspiration va se manifester en toi, eh bien, tu vas laisser les bras faire un demi-cercle, s'élever en direction de la verticale. Et tu les arrêtes à la verticale à la fin de l'inspiration. Et à l'expiration, tu pousses bien les omoplates dans le sol toute la durée de l'expire pour bien relâcher les omoplates. Et inspire, tu laisses les bras s'étirer vers le plafond, les omoplates se décollent un petit peu du sol. Et expire, tu ramènes les omoplates. Une deuxième fois. Et une troisième fois, inspire, on soulève, on étire les bras vers le plafond, les omoplates s'enroulent un petit peu, et ça décolle un peu du sol. Et expire, on vient replaquer les omoplates bien à plat dans le sol. Et prochaine inspiration, eh bien, tu laisseras les bras partir à l'arrière de la tête, là où ils veulent bien aller. Ça ne va pas forcément au sol. Et à l'expire, tu les ramènes sur une seule expire à la position de départ sur le pubis. Et prochaine inspire, tu recommences. Tu inspires et tu laisses aller les bras jusqu'à l'arrière de la tête. Tu passes à la verticale et tu continues. Peut-être ça va un petit peu plus loin. Et expire, tu ramènes les bras. Et tu continues. Bien sûr, tu cherches à poser le geste sur le fil du souffle. Tu cherches à ne pas agir sur ton souffle, mais à bien synchroniser le geste. Inspiration, on ouvre les bras, on prépare de plus en plus les épaules. Et expire, on ramène au pubis. Et puis quand tes bras arriveront au sol, que les épaules se seront un petit peu échauffées, ou en tout cas si tes bras n'arrivent pas jusqu'au sol à l'arrière de toi, eh bien quand tu sens que tu as atteint vraiment la position maximale, on n'a pas tous la possibilité d'aller poser les bras derrière soi, eh bien tu restes un petit peu dans cette position maximale, quelle qu'elle soit, et là tu décroises les doigts, et tu vas venir étirer les bras loin derrière toi. Les bras sont parallèles entre eux. Tu déplies tes doigts et tu cherches l'étirement des deux bras en même temps. Inspire et expire, tu ramènes les omoplates dans la position de départ. Prochaine inspire, c'est juste le bras gauche qui va s'étirer vers l'arrière, qui met une petite flexion latérale. Le flanc gauche devient plus long que le flanc droit, mais le flanc droit ne se ratatine pas. Expire, tu reviens. Inspire, c'est le bras droit. Juste le bras droit, histoire de s'allonger un petit peu, de commencer à sentir l'étirement des flancs. Un petit peu en asymétrique. Et tu continues, tu alternes un bras, l'autre. Voilà. Prochaine expiration, tu ramènes les deux bras sur ton pubis. Tu restes un petit peu dans cette position-là, quelques instants, pour venir observer les sensations et écouter ce que je vais te raconter pour pouvoir procéder à la suite. Ensuite, on va venir faire ce qu'on appelle une inspiration en purifiante. C'est une inspiration qui se fait comme d'habitude par le nez. Par contre, tu vas expirer très rapidement par la bouche, comme si tu chassais l'air en faisant du bruit, comme ça. Voilà. Quand tu fais ce mouvement-là, il faut que vraiment, quand tu as fini, tu n'aies plus d'air dans ton volume, on va dire, thoracique et respiratoire. Voilà, c'est comme si tu chassais tout l'air en un temps très très bref et en faisant un petit peu de bruit par la bouche. Voilà, ce qu'on appelle donc une purifiante en yoga de l'énergie. Du coup, on va reprendre le croisement des mains, paume tournée vers les pieds.
Mais cette fois-ci, tu changes le croisement des doigts. A priori, on prend le croisement que le corps préfère. Et bien là, tu décales les doigts d'un rang. Voilà, et tu reprends ce mouvement. Inspire, tu ramènes les bras à la verticale. Et expire, tu décroises les bras et tu fais purifiante et tu laisses retomber les bras sur les côtés. Tu amortis un petit peu, bien sûr, pour pas complètement te faire mal. Tu prends une inspire immobile. À l'expiration, tu ramèneras les bras, les mains sur ton pubis. Tu croises les doigts à nouveau en prenant le croisement des doigts qui va moins bien. Et on reprend. Deuxième inspire, on amène les bras jusqu'à la verticale. Les mains sont tournées vers le plafond. On inspire, on inspire, on inspire, on inspire, on inspire au maximum. Suspension poumon plein. Expire, purifiante. Et ça retombe sur le côté. Une inspire immobile. Expire, tu ramènes les bras sur le pubis. Tu croises les doigts. Une troisième et dernière fois. Une longue inspire. On inspire, on inspire, on inspire. Suspension poumon plein. Expire, purifiante. Les bras retombent sur les côtés. Inspire immobile et expire. Tu ramènes les bras le long du corps, posés au sol dans la position donc, de Shavasana. Avec cette fois-ci toujours les jambes qui sont rapprochées. Et on reste un petit peu dans cette position pour venir observer les sensations. Allez, prochaine inspiration, tu laisses les bras glisser le long du sol jusqu'à l'arrière de la tête. Tu croises les doigts, les paumes de main tournées vers l'arrière, donc opposées à ton crâne, en prenant le croisement des doigts qui va moins bien, bien sûr. Les jambes sont bien rapprochées l'une de l'autre. Tu prends un cycle respiratoire tranquille. Et à la prochaine expiration, tu viens t'étirer. Tu tires les bras vers l'arrière et tu ramènes les chevilles en flexion pour bien allonger la chaîne postérieure. Expire, expire, expire. Tu restes dans la position donc allongée. La suspension au poumon vide, tu essaies de trouver la décontraction, mais sans rien quitter à la posture. Physiquement, tu restes étiré, mais tu cherches le relâchement pendant la suspension au poumon vide. Inspiration, tu viens sentir le mouvement du thorax et des côtes qui se gonflent, qui s'allongent, qui s'étirent. Expire et suspension poumon vide, cherche la décontraction dans cette position. Physiquement, tu restes étiré, les chevilles sont fléchies, les bras sont partis bien derrière. Mais par contre, toi, tu cherches le relâchement intérieur. Et à l'inspire, au contraire, tu sens le mouvement de l'air qui met en place cet étirement, ce mouvement des côtes les unes par rapport aux autres. Cet espace intérieur qui se modifie à l'intérieur de la posture. La phase d'inspiration et la phase d'expiration ont entre guillemets des objectifs différents. À l'inspiration, tu sens bien cet étirement, ce volume-là. Et à l'expiration, au contraire, tu cherches la relaxation, la détente, sans pour autant quitter physiquement la posture. C'est ça la difficulté de l'approche. Allez, encore un petit peu. Une longue expire, longue expire, longue expire. Suspension poumon vide, tu cherches vraiment l'abandon complet, l'inertie, le relâchement. Et puis une très, 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 très longue inspiration, du plus possible que tu peux. Temps de pause, poumon plein. Le plus possible que tu peux. En restant confortable. Et expiration, tu laisses les bras revenir par le sol dans la position de départ en Shavasana. Tu peux séparer un peu les jambes l'une de l'autre, laisser les pieds tomber sur les côtés, écarter les jambes, pour venir vraiment dans la position donc sur le dos, Shavasana, la position allongée de relâchement, d'intégration des sensations. Profites-en pour venir vivre, observer ce qui se passe en toi. Comment tu te sens après ce nouvel exercice.
Voilà, et puis tranquillement, tu pourras mettre en place les mouvements qui te sont nécessaires, ramener les genoux à la poitrine, rouler sur le côté, te bercer d'un côté et de l'autre, t'étirer une jambe, bailler, bref, ce qui te va bien. Faire les mouvements qui te vont bien, qui te sont nécessaires après ce long temps passé sur le dos à respirer en profondeur, pour progressivement rouler sur ton tapis et venir t'installer dans la position donc de Balasana, la posture de l'enfant ou la posture de la feuille pliée. Donc tu es posé sur tes genoux, les orteils dans le tapis, les fessiers contre les talons ou le plus près possible des talons, l'abdomen contre les cuisses et la tête en direction du sol. Et si ça ne touche pas le sol, eh bien, tu mets un oreiller, une brique, quelque chose où tu mets tes mains pour supporter la tête. Et tu te poses dans cette position-là, refermée, après être resté dans cette position d'ouverture pendant un moment. Et bien là, on vient complètement se refermer. Voilà. Et dans cette position refermée, viens observer la manière dont ça respire à l'intérieur de toi. Est-ce que tu as une perception différente des espaces intérieurs qui sont mobilisés lors de l'inspire et lors de l'expire après avoir pris ce temps d'ouverture et d'étirement? Observe, ressens la manière dont ça respire en toi, dans ton abdomen, dans les côtes, peut-être jusque dans les clavicules, peut-être dans les omoplates aussi, dans ton dos, tu es resté longtemps sur le dos, peut-être tu as une sensation de la face du dos un petit peu plus fine. Voilà, sans rien chercher, juste venir observer. Et puis, la prochaine fois que l'inspiration se manifestera en toi, tu laisseras les bras s'étirer devant toi, dans le prolongement des épaules, loin devant, tant que la tête reste au sol ou posée sur son support. Et à nouveau, tu viens chercher donc l'étirement des flancs. À l'inspiration, tu marches un petit peu sur les doigts. Tu laisses peut-être la tête se décoller un peu. Lorsque la ventre et la poitrine se gonflent, eh bien, ça vient pousser sur les cuisses et peut-être que la tête et la poitrine se décollent un peu du sol et des cuisses. Et à l'expiration, au contraire, quand ça se vide, observe que tout redescend. Alors, on vient travailler donc ce mouvement respiratoire. En cherchant à l'amplifier un petit peu. Expire au maximum, inspire au maximum. Et puis tu vas laisser les bras s'écarter un petit peu l'un de l'autre de manière à ce que les mains aillent se poser au bord du tapis. À condition que tu as un tapis, on va dire, de format standard, de largeur 80. Si tu as un tapis qui fait 1,50 m de large, tu écartes les bras à peine un peu plus que les épaules, voilà, on va dire. Et viens ressentir ce que ça change au niveau de tes perceptions internes, le simple fait d'avoir changé la position des bras. Est-ce que ça respire exactement au même endroit? Cette perception de tes espaces intérieurs, observe qu'elle est modifiée par la posture. Une fois encore, la posture crée les conditions pour que le souffle opère un travail différent. Et toi, le rôle de ton mental, eh bien, c'est de veiller à la qualité de la posture et ensuite d'observer ce que le souffle fait. La prochaine fois que l'expire se manifeste à toi, tu vas laisser ta main gauche se déplacer sur le tapis pour venir à côté de la main droite, te voir se poser sur la main droite, de manière à créer une ouverture un peu plus grande du flanc gauche sans que le flanc droit ne se replie. Je veux que ton flanc droit il reste bien long, bien étiré, donc marche encore un peu sur ta main droite pour que le flanc droit reste bien long, et le flanc gauche il est un petit peu en courbe, en légère flexion, plus exactement en extension. Voilà, et à nouveau, observe. Quand tu expires, quand tu inspires, qu'est-ce qui se passe dans ton corps? La différence d'ambiance entre le flanc gauche et le flanc droit. Par le simple fait d'avoir pris une position différente, observe que le souffle opère un travail différent, plus intense à gauche qu'à droite à l'inspiration. Et à l'expire, cherche le relâchement.
Cette notion donc de respiration, elle est importante d'une manière transversale toute l'année, mais particulièrement au moment des équinoxes. C'est pas mal de vraiment revenir à la respiration et à l'espace intérieur. Prochaine expiration, tu ramènes ta main gauche de l'autre côté du tapis et puis c'est la main droite qui vient se poser à côté ou dessus la main gauche de manière à étirer le flanc droit un peu plus que le flanc gauche. Le flanc gauche ne se courbe pas, il ne se raccourcit pas, donc ne va pas trop loin à gauche. Garde le flanc gauche bien allongé. Voilà, et viens ressentir donc les espaces intérieurs mobilisés par cette nouvelle position, par la respiration, par le souffle qui fait le boulot tout seul. Et quand tu auras la sensation que le travail s'est équilibré d'un côté et de l'autre, tu pourras revenir dans la position de départ, les bras étirés, et puis revenir donc en marchant sur les mains, te redresser, prendre appui sur les mains, serve de pilier pour redresser le tronc, la tête, revenir dans cette position qu'on appelle Vajrasana, donc la position du diamant, où les fessiers sont près des talons, pour venir ensuite mettre en place une torsion, une demi-torsion haute. Donc il y a deux manières de la prendre. Je vais te le montrer dans un premier temps et tu verras celle qui te va le mieux. Ça peut être donc depuis de côté. Ça peut être depuis Balasana, depuis cette position-là, où on aura les bras étirés devant soi et où on va passer le bras gauche sous l'aisselle droite pour venir poser l'épaule et la tête au sol. En partant de Balasana, c'est un peu plus difficile, ça demande une souplesse un peu plus importante pour venir, et puis voilà, les fessiers se décollent un petit peu, et mon bras droit va rester bien étiré. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, que moi je trouve un peu plus facile, c'est de partir depuis un quatre pattes. Quatre pattes, tac, qu'on appelle donc deux gasquets, où en fait on part du quatre pattes cul et on amène tout le poids du corps vers l'arrière. C'est-à-dire que les fessiers viennent un peu vers les talons et on fait des toboggans, on fait comme une sorte de parallélogramme avec les bras et les jambes. Et à partir de là, à nouveau, tu laisses la main gauche passer sous le bras droit et c'est peut-être plus facile de venir poser la tête au sol et d'étirer le bras droit devant. Et ensuite, en fonction de ta souplesse, les fessiers vont plus ou moins loin en direction des talons. Mais l'idée, c'est de chercher en fait à... Vas-y, tu peux y aller maintenant. Hein. Donc, tu prends la position qui te va le mieux de départ, soit le Balasana, soit le quatre pattes. Et l'idée, c'est de chercher vraiment à venir poser ton omoplate gauche, là, vraiment l'arrière, dans le dos, de venir la poser sur le tapis. Du coup, quelque part, les épaules et le bassin sont un peu perpendiculaires. Au lieu d'être parallèles, c'est comme si, clac, les deux ceintures venaient perpendiculaires. Donc, ça met en place une torsion un peu importante, hein, peut-être tu peux constater. Voilà. Et ça, c'est intéressant pour plein de choses, la torsion. Déjà, c'est une grande régénération. Et puis surtout, cette torsion permet aussi de venir assouplir le diaphragme, ce muscle-là qui est le muscle principal, on va dire, de la respiration. Alors, le fait de venir le tordre comme ça, de le compresser dans certains espaces, ça l'oblige à se mobiliser un peu différemment et ça lui redonne de la souplesse, de la malléabilité, de la mobilité. Ce qui permettra d'améliorer ton mouvement respiratoire dont je parlais au début de la séance. Voilà, donc à l'inspire, observe où ça respire. Toujours pareil, cette notion des espaces intérieurs qui sont mobilisés par l'inspiration. Et à l'expire, cherche le relâchement. Partout où tu es inconfortable, cherche à mettre en place du relâchement. Si tu n'arrives pas à te relâcher, c'est que tu es trop loin dans la posture et que le corps il bloque pour protéger. Donc essaie de revenir un petit peu en arrière pour que la posture soit moins intense, de manière à pouvoir procéder vraiment au relâchement sur expire. Voilà, tu pourras te redresser, reviens dans ta position de départ, que ce soit le quatre pattes ou le Balasana sur une inspiration. Prends un petit temps pour comparer les sensations entre le corps gauche et le corps droit. Comment est-ce que ça vit? Et puis, on mettra en place l'autre côté.
Donc, quel que soit le chemin que tu as choisi, eh bien, tu viens passer cette fois-ci ton bras droit sous l'aisselle gauche pour venir mettre en place cette torsion par le haut. On démarre en fait par les épaules. Le bras donc gauche reste bien tendu, cherche à l'amener le plus loin possible, et à ce qu'il reste bien aligné avec ton épaule, avec ta cuisse, qui ne parte pas ni à gauche ni à droite. Voilà, on cherche là cet alignement, donc vraiment comme si ton bras gauche et ton bras droit ils étaient à 80 degrés, en gros. Alors, c'est pas forcément évident d'aller mettre l'omoplate au sol, on est d'accord? C'est la direction vers laquelle on voudrait aller. Déjà, si tu arrives à poser la joue ou l'oreille, ça sera pas mal. Et puis, on va pas forcément très très loin, mais on cherche, on explore. Voilà, et quand tu auras la sensation d'avoir exploré de ce côté autant que l'autre côté, tu pourras te redresser. Revenir une fois encore donc en Balasana, puis en Vajrasana, donc en feuille pliée, puis dans la position donc posée sur les genoux. Si cette position n'est pas confortable pour toi à cause de tes genoux, tu t'assois sur soit tu mets un coussin important, histoire de pouvoir te poser et protéger les genoux, soit tu vis tout ça sur un support, un petit banc, un canapé, une chaise. Voilà, et on retrouve la verticale, on retrouve la respiration, inspire, expire, tranquille, détendu. Et viens te recentrer donc dans le ventre. Viens observer plus particulièrement donc le caisson abdominal. Sans rien faire pour l'instant. Et puis tu vas venir mettre la main droite à l'extérieur de la cuisse gauche, la main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Là, l'idée, c'est que les bras se croisent assez haut, donc pas trop loin devant, plutôt rapprochés. Si tu peux la mettre plus près même des fessiers, c'est encore mieux. À toi de voir, de manière en fait à ce que les bras se croisent assez haut et que la poitrine soit refermée. C'est ça l'idée en fait, de croiser les bras de manière à bloquer en quelque sorte le mouvement de la poitrine. Et tu laisses la tête, pouf, tomber, la nuque s'enroule, juste le haut du dos s'enroule. Et à nouveau, tu reviens vivre le mouvement respiratoire dans le caisson abdominal. Et tu viens, entre guillemets, forcer un peu sur la expiration. Tu viens pousser un peu ton expiration, que tu prolonges, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides, tu vides au maximum du maximum du maximum. Et quand tu penses que tu as vidé au maximum, tu vides encore un peu, rentre le ventre, rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Ceux qui connaissent le mouvement et qui sont à l'aise avec ça, on peut même serrer le périnée, histoire de refaire monter encore un peu plus. On tient un petit temps poumon vide, on relâche le périnée, on relâche le ventre, puis on accepte l'inspiration. Dans l'abdomen, uniquement dans l'abdomen. J'inspire, je laisse l'abdomen bien se gonfler, temps de pause poumon plein, et puis j'expire en rentrant le ventre encore une fois au maximum. Peut-être le périnée s'engage, en tout cas le transverse. Je viens rentrer mon ventre. Et je vide, je vide, je vide. Le dos s'enroule un petit peu plus. Je vide au maximum du maximum du maximum. Je viens le travailler là, ces muscles abdominaux de l'expiration. Et je reste un petit temps poumon vide. Je relâche les muscles, puis j'inspire. C'est important. C'est séquentiel. Et j'inspire et je viens inspirer au maximum aussi. Je sens mon abdomen là, qui vient pousser contre mes bras. Et continue à vivre ce mouvement. Cet exercice-là, c'est de la rééducation respiratoire. Le fait de faire ça, tu vas améliorer ton mouvement respiratoire, lui donner plus d'amplitude, donner plus d'efficacité et revenir vers ce qu'on appelle une respiration fonctionnelle et qui est nettement meilleure pour la santé. Allez, on continue, on est bien concentré. Et l'effort, on le fait sur l'expiration. C'est bien vider pour mieux remplir. Plus je vide et mieux je pourrai remplir et donc oxygéner.
Voilà, une dernière, expire, 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 expire. Temps de pause, poumon vide. Tu relâches les muscles, tu décroises les bras, tu laisses aller sur le côté, tu redresses le tronc, puis tu laisses l'inspiration se faire naturellement. Sans rien faire, sans forcer, tu observes où est-ce que ça se déploie. Voilà, 2 ou 3 cycles respiratoires profonds, lents, les yeux fermés. Une fois encore au contact de tes espaces intérieurs. Tu pourras rouvrir les yeux. On va venir changer un peu la position du Vajrasana. Ça fait un petit moment qu'on est donc les orteils écrasés au sol. Et bien on se redresse de manière à resserrer un petit peu, ramener les chevilles et venir poser un peu de poids sur les orteils qu'on retrousse. Donc, en fonction de la possibilité, ben, soit on descend là, on s'arrête, soit on va carrément poser les fessiers sur les talons. Voilà, on reste un petit peu. On cherche, toujours pareil, à venir dans une position qui est inconfortable mais non douloureuse. Si c'est douloureux ou trop proche du seuil de la douleur, le corps se verrouille et il ne se passe plus rien. Donc là, pareil, si c'est un petit peu trop inconfortable de s'asseoir dessus, eh ben je me redresse. C'est pas grave. Je reste là et j'accepte que ça se relâche. Ça se relâche. Ça se relâche. Cet assouplissement des orteils, il est très important. La première des orteils, c'est aussi les articulations donc, du pied, de l'avant-pied, du médio-pied, qu'il faut mobiliser assez régulièrement. Et on se redresse et on revient poser les orteils au sol. Donc on vient assouplir le cou de pied. Voilà, je ramène le poids dessus. Si c'est possible, je mets un peu plus de poids sur mes coups de pied. Toujours pareil, sans se rapprocher trop du seuil de la douleur, juste de l'inconfort. Et pour celles et ceux qui sont à l'aise dans cette position, eh bien on peut rajouter un peu d'intensité en soulevant un genou. Alors attention, hein, si tu soulèves le genou, mais que tu laisses le tronc partir vers l'arrière, c'est tricher, ça ne marche pas. L'idée, c'est que le poids du corps reste bien en train d'appuyer là où on veut travailler, puis je soulève un genou. Et là, c'est plus du tout pareil. Si je me laisse partir vers l'arrière, je peux lever le genou et puis voilà, moins de choses. On fait un côté, l'autre, voilà. Chacune fait en fonction de ses possibilités, en cherchant à ne pas violenter son corps, mais chercher vraiment à travailler cette notion de l'assouplissement, du relâchement dans la zone qui est inconfortable. On repose le genou au sol si c'est le cas. On se redresse encore une fois, on raccroche. On apprécie hein, quand on replie les chevilles. On revient se poser, cette fois-ci orteils retroussés. Et on recommence à intensifier un petit peu plus cet assouplissement avec les orteils rentrés. On vérifie que tous les orteils sont accrochés, y compris le petit. S'il touche, pour certaines personnes, ça ne touche pas. Et là, une fois encore, je reprends à soulever un genou sans laisser le poids du corps partir trop vers l'arrière, parce que là, ça va partir tout seul et je ne travaille pas la souplesse, du moins pas celle du coup de pied ou des orteils. Donc, je garde bien le poids du corps au-dessus de la zone que je veux travailler et je viens, clac, rajouter le petit mouvement de genou. Et là, c'est plus pareil. C'est pas forcément douloureux, mais à un moment donné, on atteint une limite mécanique. Soit qui est vraiment articulaire, on est arrivé au bout de l'articulation, ben, parfois ça sera la limite, soit c'est juste des tensions au niveau des fascias, au niveau des chaînes, au niveau un peu des articulations qui sont un peu grippées et qu'il faut donc remobiliser pour gagner un petit peu en mobilité. Mobiliser, on gagne en mobilité, logique. L'autre jambe. Voilà, et on pourra ramener les orteils à plat dans le sol, encore une fois.
revenir poser les fessiers dans cette direction. Et on va mettre en place une respiration complète, cette fois-ci, après avoir travaillé les caissons ou les espaces un petit peu isolément avec les différentes postures, et bien on vient mobiliser et réassocier tout ça dans ce qu'on appelle la respiration complète, où on aura un mouvement de balancier vers l'avant et vers l'arrière. Donc si c'est inconfortable pour toi cette position de Vajrasana, tu peux t'asseoir en tailleur, ça marche aussi, en tailleur dans le sol. L'idée, ça va être qu'à l'expiration, eh bien, je vais commencer par vider le ventre, enrouler le bas du dos, laisser l'abdomen et le thorax venir vers les cuisses, la tête aller vers le sol, je vide, je vide, je vide, je vide. Mes bras glissent sur le tapis et viennent s'étirer devant moi, la tête est posée au sol, c'est la fin de l'expire. Je suis sorti du cadre. Petit temps de pause, poumon vide. Et inspire, je relève la tête, les bras glissent sur le côté de part et d'autre de mon corps. J'inspire, 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 je redresse. Et je viens poser les bras derrière, petite flexion vers l'arrière, le regard est vers le plafond. Inspire au maximum, les omoplates se rapprochent. Temps de pause, poumon plein. Et expire. D'abord la tête qui se replie, puis les omoplates, et puis les bras qui démarrent, qui glissent. Et puis je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule, je m'enroule. Je vide, je vide, je vide. Le mouvement de se replier vers l'avant et de s'ouvrir vers l'arrière va aider à vider et à remplir. Donc vas-y, vis ces mouvements pleinement jusqu'au bout, en intégrant les temps de pause poumon plein et poumon vide pour chercher à percevoir cette ambiance du yin, poumon vide, le relâchement, l'abandon, l'inertie, la rétraction, et du yang, poumon plein, l'étirement, le tonus, l'activité, la plénitude, la légèreté, le yang, poumon plein. Et tu reprends, expire, inspire, le plus lentement possible en cherchant à avoir un mouvement respiratoire et donc un mouvement physique le plus ample possible. Tu vas le plus loin, tu essaies de gonfler au maximum tous tes caissons quand tu inspires et tu essaies de vider au maximum tous les caissons lorsque tu expires. Profite du geste physique pour aider le mouvement respiratoire à aller plus loin, plus loin, plus loin. Voilà. Dernière expire. Où que tu sois, tu feras encore une expiration la plus longue possible. Temps de pause à vide. Inspiration, tu te redresseras pour revenir juste dans la verticale. Retrouvez la sensation donc de la rectitude et de la verticale avec le tronc. Retrouvez une respiration naturelle, sans forcer dessus ni à l'inspire ni à l'expire. Et puis, prochaine expire, tu viens te pencher en avant, tu décolles les fessiers des talons, tu viens poser les avant-bras et les mains au sol, les coudes et les mains au sol. C'est l'expire. À l'inspiration, tu vas inspirer, soulever ta jambe gauche vers le ciel et expire, tu la secoues. Toute la durée de l'expire, inspire immobile, la jambe reste vers le ciel. Et on reprend, expire, tu secoues une deuxième fois. Et on fera ça 3 fois. Inspire immobile et expire une 3e fois pour bien remettre de la vie et du mouvement dans la jambe qui reste un long moment replié. Et la même chose de l'autre côté. Inspire, expire. Voilà. On vient secouer la jambe 3 fois. Et quand on a fait ça, tu pourras te redresser et venir t'installer sur un canapé ou une chaise que tu auras à proximité. On prend le temps d'aller chercher cet ustensile, cet accessoire que j'utilise rarement, mais aujourd'hui, on y a droit. Voilà, et tu vas venir te poser au bord donc, de ton support. Les cuisses sont parallèles au sol, les tibias sont plutôt perpendiculaires donc aux genoux. Le dos est bien érigé.
Et l'idée, ça va être de venir mettre en place une torsion. Tu vas venir croiser les mains sur les épaules opposées, pour commencer. Retrouver le rythme respiratoire naturel. Et lorsque l'inspiration va se manifester, tu vas chercher à te grandir. Inspire. Et à l'expire, tu restes grand et tu pousses un petit peu sur ton pied gauche dans le sol de manière à mettre en place un petit mouvement de ton bassin à gauche qui recule un peu. Expire, tu relâches. Inspire, tu te grandis, tu restes grand. Expire, tu pousses le genou sur le sol. Pardon, tu pousses le pied dans le sol et tu relâches. Inspire, on se grandit. Expire, on pousse le pied dans le sol. Et puis, je laisse mon ischion, mon iliaque gauche partir un peu vers l'arrière. Et puis, la taille part un petit peu vers l'arrière aussi. Par contre, les épaules restent de face. Et puis, je relâche. Et on y retourne. Inspire, je me grandis. Expire, je pousse le pied dans le sol. Je pousse mon genou. Mon iliaque gauche part vers l'arrière. La taille part un peu vers l'arrière aussi. Les épaules restent de face pour l'instant. Et puis, je reste dans cette position. J'inspire à nouveau, je me grandis. Et je continue. Je pousse un peu plus le pied dans le sol. Et j'essaie d'amener ma taille un peu plus vers l'arrière. Mais les épaules restent de face pour l'instant, autant que faire se peut. Et je reste dans la position. Et j'inspire, j'essaie de me grandir encore et j'essaie de tourner encore un peu plus. En démarrant non par le bassin. C'est pas évident de mettre en place cette partie-là. Alors souvent, quand on fait les torsions, on a tendance à amener les épaules tout de suite. Là, je veux vraiment que tu sentes que ça part d'en bas, du bassin. Voilà. Essaie de mettre en place là cette ouverture de ton flanc gauche. Donc, cherche ce qu'il faut trouver pour réussir à faire ce mouvement-là. Et puis, quand tu sens que cette torsion-là, à chaque inspire, en fait, tu cherches à te grandir. Et à chaque expire, tu essaies de tourner un petit peu plus. Quand tu sens que cette torsion commence à arriver au niveau des côtes, eh bien, tu accepteras que tes épaules se tournent un petit peu vers la gauche. Mais la tête reste toujours dans le prolongement du sternum pour l'instant. Tu ne tournes pas la nuque. Et tu y vas progressivement, en essayant donc de tenir ta hanche droite bien en place. C'est pas évident, hein, ce que je demande de faire là. Et progressivement, on va dans cette torsion en fait, qui part du bas et qui monte progressivement. À chaque inspire, j'essaie de me grandir et à chaque expire, j'essaie d'aller un peu plus loin, vers la gauche. Cette fois-ci, ce sont vraiment les épaules qui vont emmener le mouvement. Le regard est toujours dans le prolongement du sternum, jusqu'au moment où je sens que mes épaules ne peuvent pas aller plus loin. Inspire, je cherche à me grandir et expire, c'est la nuque donc qui va tourner. Et une fois que la nuque sera arrivée au bout, encore une inspire où je cherche à me grandir. Et cette fois-ci, ce sont les yeux qui vont aller encore un peu plus loin, qui vont aller complètement à gauche. Dans les orbites, les yeux partent encore plus loin à gauche. Et puis là, prochaine expire, tu pourras relâcher les bras, poser le bras gauche le long du canapé, le long de la chaise, pour aider le mouvement à aller encore un peu plus loin. Poser ton bras droit à l'extérieur du genou gauche pour pousser dessus et aller encore un peu plus loin avec ce mouvement-là. En essayant donc de garder le dos, la colonne vertébrale bien érigée. Il ne faut pas que ça parte vers l'arrière. C'est ça la difficulté de la torsion. C'est ça, une des difficultés de la torsion. Imagine vraiment que le sommet du crâne, la colonne cervicale, elle est au-dessus de ton coccyx. Elle est vraiment à la verticale au-dessus du sacrum et du coccyx. Voilà, et puis on vient vivre donc l'inspire et l'expire dans les espaces intérieurs. Prochaine expiration, je ramène les yeux, puis je ramène la nuque. De face. Inspire immobile. Expire, je vais lâcher les efforts au niveau des bras et laisser les épaules revenir, en gardant encore la taille vers l'arrière. Inspire immobile. Et expire, je ramène plus les épaules, je ramène le flanc, je ramène la taille et je reviens bien de face. Et je prends 2 ou 3 cycles respiratoires de face à observer les sensations entre le côté gauche et le côté droit. J'ai fait commencer par le bas, c'est moins évident. On va maintenant faire la même chose de l'autre côté, mais en commençant par le haut.
On va revenir croiser les mains sur les épaules opposées. En changement le placement des bras. Donc tout à l'heure, mon bras droit était dessous. Je mets mon bras droit dessus. Et je reprends. Inspire, je cherche à me grandir. Et expire, je vais tourner la tête, juste à droite. Tac. Inspire immobile. Expire. Je vais laisser ma nuque, donc entraîner un petit peu mes épaules vers l'arrière sur l'expire, là où ça va bien aller. Inspire immobile, expire, ça va un peu plus loin. J'essaie donc de tourner juste les épaules et de garder le bassin et le reste du dos bien de face. Pour sentir que la torsion, cette fois-ci, elle descend depuis la colonne cervicale jusqu'en direction des lombaires. Lorsque j'ai bien mobilisé les épaules et que je sens que le bassin est prêt à partir, eh bien, je vais libérer les bras. Je mets mon bras droit derrière, mon bras gauche à l'extérieur de ma cuisse droite. Et je viens m'aider avec les bras. Inspire immobile, je me grandis. Et avec les bras, je pousse un petit peu sur mon bras gauche. Je tire avec mon bras droit pour laisser cette fois-ci le bassin et la taille partir un petit peu. Mais juste un peu. Et enfin, je rajouterai la position. Donc, quand je serai arrivé physiquement dans la position maximale, eh bien, je rajouterai l'intention donc au niveau des yeux. Je vais laisser mes yeux sur expiration glisser dans les orbites pour aller le plus à droite possible. Et à nouveau, inspire, je sens les espaces intérieurs, expire. Et puis on va revenir. Inspiration, je ramène les yeux et puis la nuque. La tête revient sur le côté. Expire immobile. Inspire et je ramène la tête. Puis les épaules. Et je reviens dans la lenteur en cherchant à ramener tout le mouvement depuis le haut jusqu'en bas. Jusqu'à la position de face. Voilà, et tu pourras rester dans cette position pour la concentration finale, les yeux clos. Cherche à ce que ton dos soit bien érigé, donc ça met en place une très légère en direction de l'antéversion, comme si tu cherchais à te cambrer un tout petit peu, sauf les personnes qui sont déjà très cambrées à la base. On cherche vraiment à ce que les ischions soient bien plantés, que le bassin soit placé pour que la colonne vertébrale puisse s'ériger par-dessus. Et la nuque longue et la tête qui flotte au-dessus, comme un point au-dessus d'un i. Les yeux fermés ou pas. Et la nuque longue, ce qui veut dire que je mets en place un très léger mouvement du menton en direction du cou, très léger, peut-être, allez, 1,5 cm, 2 cm. Le but, c'est pas de rapprocher le menton du cou, le but, c'est de sentir que ma nuque s'allonge jusqu'à la base là, de l'occiput, à l'articulation donc entre le crâne et la colonne cervicale, atlas et axis, C1 et C2. Voilà, pour sentir voilà, que ça s'allonge là-haut. Et puis, je laisse le mouvement respiratoire être en moi, je viens juste l'observer. Sans rien faire. Je reprends la même attitude qu'en début de séance, celle de l'observateur, du spectateur qui est là, qui n'agit pas, mais qui observe objectivement, sans juger, sans analyser, sans interpréter, sans dire c'est bien, c'est pas bien, sans ah je voudrais soit plus long, ah non c'est voilà, juste ce qui est. Et du coup, est-ce que c'est exactement comme en début de séance, ce souffle naturel, ou bien est-ce qu'il a évolué? Est-ce que la présence à tes espaces intérieurs est exactement la même, ou bien est-ce que quelque chose s'est éveillé, s'est affiné?
Est-ce que la longueur, l'amplitude, le rythme de ta respiration est exactement le même qu'en début de séance ou bien est-ce que ça a évolué? Tout est juste. Il s'agit simplement de venir mesurer les effets qu'a pu avoir cette séance sur ton mouvement respiratoire. La manière dont ton corps respire, c'est-à-dire dont il absorbe l'oxygène à l'inspiration et dont il rejette le gaz carbonique à l'expiration. L'essence même de notre vie, oxygéner, apporter le carburant aux cellules et chasser le gaz carbonique qui est toxique pour nous. Et il est presque plus important de chasser le gaz carbonique que de prendre de l'oxygène. On est moins en danger avec le manque d'oxygène qu'avec la présence de gaz carbonique. Et puis, tu peux laisser donc ce mouvement respiratoire s'expanser au-delà de ton corps. Imagine cette palpitation de la vie qui est en toi, qui mobilise certes ton corps. Tu sens bien qu'à l'inspire, ça se gonfle et le corps s'allège un peu et qu'à l'expire, ça se rétracte. Eh bien, laisse ce mouvement, cette expansion, cette palpitation. Imagine que ça dépasse les limites de ton corps. Et que toute cette vibration de vie qui t'est donnée ne se limite pas à ton corps, mais elle rayonne, elle émane, elle interagit avec les autres êtres vivants et avec tout l'environnement. Laisse ta palpitation prendre sa place dans la trame énergétique. Et en fonction du temps qui t'est disponible là maintenant, eh bien, tu peux continuer à rester dans cette perception de la palpitation de vie en toi. Ou bien, ça fait déjà un peu plus d'une heure qu'on a démarré, s'il te faut sortir de la séance pour repartir vers d'autres choses, eh bien, imagine que cette palpitation continue d'émaner dans toi et qu'elle part dans toutes les directions sans limitation de temps ni d'espace. Mais toi, par contre, eh bien, tu laisses la palpitation partir, mais toi, tu reviens au centre de ton être, dans ton axe profond, bien au contact de toi avec un T majuscule, et bien relié à ta présence, à ton axe, à ce qui est juste pour toi. Tu te prépares à retourner à interagir avec le monde extérieur sans perdre de vue, sans perdre le contact avec ton monde intérieur. Et quand tu te sentiras prêt, eh bien tu pourras laisser les yeux se rouvrir et quitter cette séance en t'étirant, en bâillant, en faisant une purifiante, en faisant un geste physique. Si tu pratiques cette séance le matin, je t'invite, oui, à refaire un geste un peu physique, un guerrier, une planche, un V inversé, des étirements, quelque chose d'un petit peu corporel, histoire de te remettre dans la journée. En revanche, si tu pratiques cette séance l'après-midi, fin d'après-midi ou le soir, reste dans cette tendance plutôt yin, plutôt apaisée, plutôt de la profondeur, dans le silence et l'immobilité, qui te permettra de plonger progressivement vers une belle et douce nuit. Voilà pour cette séance de l'équinoxe d'automne. On se revoit dans 15 jours pour la suite. Bye bye.